Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, je suis nouveau en session. À part que voilà, je me suis fait une forme de tendinite ici au doigt. Et il se fait que j'ai pris vraiment le temps de ressonder ce poste ici. Je suis arrivé aujourd'hui, samedi, à 11h, 11h30. Et j'ai mis mes premières cannes à l'eau que à 17h. J'ai trouvé une belle tâche à un peu moins de 50 mètres, une très grande tâche de gravier. Ensuite, à 88 mètres, je suis en bas de la cassure sur le haut fond que j'aurais voulu atteindre. Et sur l'île, il y a le Cine qui est en train de visiter mon amorçage. J'ai eu un départ avec une carpe bien massive qui est partie dans les herbiers ici, dans le petit bosquet ici qui submerge l'eau. Et ce que vous voyez là, c'est pas ma lessive, c'est mon slip qui est en train de sécher. J'ai dû me mettre à l'eau. J'ai pris contact avec le poisson avec les mains là-bas, je l'ai sorti des herbiers et il est reparti dans l'autre sens. Et le temps que j'arrive à nouveau sur ma canne, j'ai juste pu prendre contact un ou deux coups et j'ai loupé le poisson. Voilà, je vous présente le premier poisson de la session. Excellent. Avec la remettre à l'eau, lancer la canne et espérer en prendre une deuxième. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait ma première carpe il y a à peu près de ça 1 heure de temps. Et tout d'un coup j'ai eu une canne qui s'est allumée, deuxième canne qui s'est allumée, j'ai allumé la frontale et il y avait un sanglier qui était sur mon rod-pod. Du coup j'ai eu peur, j'ai éteint la frontale, j'ai fait du bruit et il y a eu un immense fracas. Et quand j'ai rallumé la frontale, mon rod-pod par contre était par terre. Les cannes, il me semble qu'elles n'ont rien. Mais par contre, mon détecteur KHS. Super. Bon, mieux vaut ça qu'ils viennent et puis qu'ils me fracassent tout. Mais ouais, je suis dégoûté là. J'essaie de regarder, je ne trouve pas la moitié des autres pièces qui manquent. Il manque la roulette, il manque l'aimant. Ouais, ça me fait cheese quoi. Bon, il reste 1 heure, 1 heure et demie avant que le soleil se lève. Je vais essayer de me recoucher quand même. Et puis de voir que... Bah voilà. Allez, à plus.
Salut. Alors, fin de la deuxième journée, petit bilan, un autre départ à la même place que hier. Rebelote, elle est repartie là-dedans. J'ai voulu la tanker pour éviter que ça fasse le même scénario d'hier. Et elle a donné 2 coups de tête et elle s'est décrochée. Ici c'est une pêche sans ardillon, donc je dis pas que c'est ça, hein, mais ayons peur qu'elle reparte à la même place. Probablement que je l'ai un peu trop tanké et puis elle s'est décrochée. Sinon pas d'autres activités à part celle-là. Et je vous dis à plus tard, en espérant avec une carpe ou autre chose. Allez, bonne soirée pour cette deuxième nuit. Bye bye. Belle claque au réveil. Allez, on va la remettre dans l'eau, on va pas tarder. Allez, ma belle, on va te prendre ta liberté. Ah ouais, mais bien sûr pour finir. Bon, salut tout le monde. On est lundi matin. La météo a changé, comme vous pouvez peut-être le constater au niveau de la luminosité. C'est nuageux, ce qui normalement va être un petit peu à l'avantage de la pêche, du moins je l'espère. Sinon, que vous dire, la journée d'hier, je fais 2 magnifiques poissons, un de plus de 15 kg et l'autre de entre 18 et 20 kg. C'était assez sympathique. La deuxième, un gros mastodon. Et vous verrez avec mon problème de doigt, toujours que j'arrive pas à porter, ça me tend sur le tendon. Et du coup, j'étais obligé de le filmer dans la bassine. Mais un monstre. Un monstre qui m'a fait un énorme combat. Allez, bonne continuation de visionnage et je reprends tout à l'heure. Voilà, une bonne douche. Ça fait du bien. Je vous présente les montages avec les billes blindées. Je pêche avec 2 blocs bag rig, une partie rigide avec un petit anti-tangle, une petite chevrotine. Le bloc bag rig, je l'ai monté avec une tresse, un petit aligneur, un petit anneau, jusque là classique. Et ici, j'ai mis un petit émerillon. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir la distance que je veux, ici en l'occurrence 1,5 cm, et de travailler que avec des cheveux faits avec du fil dentaire. Comme ça, pas besoin d'avoir 12 000 montages avec des distances de cheveux différentes selon les bruyères qu'on pêche. J'en prépare 5-6 d'avance, et ici je les attache avec une boucle en boucle, et ça me permet ainsi d'avoir un changement rapide de montage si l'hameçon il est éméché, ou si je veux passer sur un autre montage, sur slip D-ring ou un, je sais pas moi, un K-D-ring ou n'importe quoi. Le deuxième c'est exactement le même, simplement j'ai laissé plus de flexibilité au niveau du cheveu
L'hameçon, l'autre c'était un white gape. Celui-ci, ouais, un long shank. Et pour le dernier que je vais lancer, comme ça je serai prêt pour la nuit, il est monté en D-ring à 2 nœuds. Je vais lancer tout ça. Bah, bonne soirée à tous. Et on se redit à demain. Et sinon, bah, à plus tard au live. Hello. Putain, je suis cuit, hein. Tu crois que si je te dis que j'ai fait 27 brèmes? Ah, sérieux? 27 brèmes, 4 cartes. Ah, mais le jour. 4 cartes depuis 11 heures. C'est une petite celle-là, mais j'arrive plus à les porter. 27 brèmes. Okay. D'abord, je me suis allé. Tu joues là devant, là? Sur la tâche, ouais. Ah ouais. C'est là où je fais tous les poissons. C'est bien, ça. Je ne donne plus rien, j'ai changé de stratégie complet, changé de montage, changé de bouillette. Première, elle tourne là-dessus, quoi. Elle m'a fait un combat, celle-ci, mon. Elle fait que 10 kilos. Elle est énervée, hein, tout le temps. Elle fait que 10 kilos, hein. Deux, là, elle est partie là, bah. Je suis trempé, je me mettrai à l'eau pour la comp. Ah. Ça n'arrête pas, c'est laquelle? La bleue? C'est le rouge. Ah, ouais. C'est l'autre qui est parti, non, ça n'arrête pas. Merci. 27 brèmes. Avec ça. 10 kilos celle-là? Hein? 10 kilos? Ouais, avec le tir tarif, je crois un peu mal, mais j'avais fait 10 kilos 400. Ok. Mais je crois que j'avais chopé la baignoire avec quand je le Ok, tenais. d'accord. Donc elle doit faire un peu plus que 10 kilos. J'ai fait une commune. J'ai vu là, la photo là. Ouais. J'ai fait une la nuit, moi, une commune, une belle aussi, qui devait faire dans les 14 kilos, là, presque 14 kilos. J'arrive plus rien à faire avec ma main, quoi, par contre. Je suis pas dans l'eau. J'ai eu peur, ouais. Ça filme là? Tu connais? Ouais. Alors ça. Elles ont assez d'eau, quoi. Elles sont belles, hein, ces beaux poissons, hein, franchement. C'est là, elle n'est pas amochée par rapport à l'autre. Rien du tout. Hein. Ah ouais, Elle a rien. Première piqûre, je pense, il y a quelques blessures, là. Voilà, fraye peut-être un peu avant. Yes. J'ai cru que vous étiez parti sans me dire au revoir, Ah j'étais non, presque bah triste. non, Hein. non. Bah alors, on ne serait pas fait ça. Hein. Pas, hein. Je te dis, ça m'a pris plus d'une demi-heure l'autre pour la sortir. Hein. Une demi-heure. Elle partait, elle sondait, j'ai dû me foutre à l'eau là. Ah bah les black bass ouais, qu'on a fait. Ah t'en as chié aussi? Ils partent dans les branches. J'en ai piqué un. Il y avait un arbuste sur ma droite. Ouais. Je lance dans l'arbuste. Avec mon fil qui se tend. Il se barre. On laisse un bel effort de l'eau.
Et il n'y en a pas eu un qui m'a fait une photo avec la carpe de 24. Non, j'ai pas demandé à Malo, mais non. C'est belle là, c'est un beau fiche. 15 kilos ça, hein. Ah Ouais. T'as fait ton dernier fiche? Tu vois. Ça fatigue. Ça fait un beau poisson. Et tu me fais pas chier. Ce brosse, ça pend. C'est de te décaler de la branche, Malo, pour prendre que le poisson. On voit que le poisson là. Elle a une drôle de gueule, tu vois. Ouais, Elle a un peu la gueule. Un bec, mais c'est parce qu'elle soit amochée. Ouais. C'est bon? T'as des photos. Il y a ma tête avec une fois. Ouais. C'était qui en fait quand je pense au Alors, comme vous avez pu voir juste avant, une petite carpe est venue sur l'amorçage. Je crois que c'est le moment de folie, j'espère du moins. Alors, j'ai fait une petite carpe. Ouais, petite, elle faisait 14 kg quelque chose quoi. Du coup, elles me paraissent petites. Et je l'ai faite 6 ou 6-7 mètres au-delà de l'amorçage. C'est l'amorçage que je fais que à l'habit. J'ai fait que de l'amorçage à l'habit ici. Sinon, je suis vraiment embêté par les braies, mais déjà sans mettre de farine, sans quoi que ce soit, les braies, elles sont sur le coup. Et du coup, je vous ai expliqué que je l'ai pris un peu plus loin. Celle d'avant, la commune, qui par l'émotion, quand je parle de balle mythique, c'était le poisson d'avant. Hein. C'était la grosse carpe, que malheureusement on n'a pas d'image. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette carpe mémoire. Et celle-là, elle est un peu plus de... Là, j'arrive juste pas à 18 kg, donc elle ne dépasse pas les 20 et plus, hein, cette carpe commune. C'était juste le fait de l'émotion, j'étais un peu perdu avec le poisson d'avant et le poisson de maintenant. Et là, j'ai des tapes, j'arrête pas d'avoir des tapes, comme avant. Quelques tapes, je pense que les brèmes sont en train de s'amuser sur les èches. Les èches, je les ai toutes blindées de toute façon. Et je pense que les carpes vont arriver. À chaque départ, j'ai refait un amorçage d'une 15 à 20 de billes. Du fait qu'elles sont une sur l'amorçage, disons 3 mètres derrière l'amorçage, et l'autre, elle est à 7 mètres derrière l'amorçage. Donc pour 2 cannes, je pense que c'est pas excessif. Et j'espère que ça continuera comme ça et que ça paiera. C'est les premiers poissons en journée. 2 poissons pour aujourd'hui. Ça faisait 48 heures que je touchais plus de poissons, à part la casse du silure là. Et du coup, ça me remet en confiance. On verra comment ça se passe la journée aujourd'hui, si c'est mon dernier, si ce sera ma dernière nuit ce soir, ou si je n'en refais encore une ou pas. Ça dépendra un peu de la pêche entre aujourd'hui et cette nuit. Et sinon, je remballe. Allez, je vous laisse avec les images, en espérant que vous ayez un départ en direct. A tout à l'heure. Quelques mirages. Ah, départ. Nouveau affiche de la barre mythique. Nouveau je suis à l'eau parce qu'avec mon doigt ça va être impossible de porter au haut là-bas. J'ai essayé de montrer ça, j'espère qu'elle passe pas la main. Oh, j'ai une deuxième touche. Deuxième touche. Allez, c'est parti. Je vous montrerai ça plus tard. Ah, la deuxième touche, c'est une brème.
C'était qu'une brève. Oh. Allez hop, c'est tout. Allez, on va relancer ça, l'activité sur le coup. Et je vous reprends après pour ce poisson. Un truc de fou là, un truc de fou. Après la brème, j'ai décroché un autre poisson devant l'épuisette. Est-ce que ça rentre sur ce fameux amorçage, sur cette tâche? Je ne sais pas. Allez, on va fatiguer un petit peu ce poisson là. Ah, enfin, après plus de 24 heures, après cette grosse carte qui dépasse la barre mythique, celle-ci, elle touche la barre mythique. Et c'est enfin une commune. Allez, on va essayer de la fatiguer. Allez, on va voir si c'est bon. Mais ce stress. Je rentrais, je finissais de lancer, poser la canne. Voilà. Et voilà. Voilà le beau poisson. Allez, on va essayer de le suivre un petit coup sous l'eau. Allez, j'ai oublié qu'il y a une marche. Oh, ouais, trop content. Trop content, ça faisait presque 48 heures que je touchais plus un poisson. Depuis la casse que j'ai eue sur le silure là. Pour ceux qui sont sur les lives, l'ont su quoi. Et bah, je m'excuse déjà, je ne l'ai pas vu jusqu'ici, mais celui qui dépasse la barre mythique, c'est une fameuse miroir là. Vous verrez que le dos dans le sac de conservation, filmé à la GoPro. Je ne sais pas ce qu'il y a eu, vous verrez que ce bout là. Salut tous. Voilà. Je vais vous montrer déjà le dos de ce beau poisson. Là, il y a le fils à Sylvain qui va venir, espérant que j'arrive à faire une ou deux photos. Je garantis rien avec ma main. Et voilà, regardez le manche d'eau. Allez, je vais la fatiguer un petit peu le temps qu'ils arrivent. Et c'est parti. Et j'explique là que, bah voilà, que le fils Sylvain qui pêche en face, là, il y a son fils qui était en stalking en train de pêcher le black bass. Il l'a appelé pour qu'il puisse venir faire des images. Et j'ai pas eu le réflexe d'y donner mon téléphone portable pour qu'il puisse faire quelques photos. Je me suis juste fié à mon appareil de photo
avec lequel je filme en ce moment et je sais pas, carte mémoire nouveau défaillante. Il va falloir que je la mette de côté, celle-là, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et du coup, ben, j'ai pas d'image de ce fameux poisson et ça me désole un petit peu. Parce que ben, j'ai battu mon record avec, mais hormis ça, c'était vraiment une belle masse. Et je pense que ça aurait pu être sympa avec la prise de vue d'en. Je ne serais pas étonné qu'il y ait un départ sur ce canne nouveau. Je disais c'était très sympa, ça aurait pu être sympa parce que ben, une prise de vue comme la commune que je vais vous montrer maintenant. Et ben voilà, ça fait partie des incontournables des tournages et autres. Et maintenant, ben voilà quoi, je raconte n'importe quoi. Je crois que je commence à être fatigué. Ça fait depuis samedi que je suis là, c'est le 6e jour je crois. Et j'espère que le poisson rentre sur le poste. J'ai fait une petite décroche juste avant, une brème, une autre brème hier soir. Cette commune là-dessus, ça tape. Il y a un obstacle, je le sens à chaque fois, elles partent dedans, j'arrive à les ressortir. Des algues, j'ai ressorti pas mal de vieux montages, de vieilles parties de cordeline, de la tresse, des letco. Il doit y avoir un sacré merdier là en bas. Et sinon, bah, cette dernière carpe, elle est sur un amorçage qui est là depuis le début de la session, quasiment. Un peu plus rapproché quand même, mais dans cette zone-là, avec les biécos à l'orange. Et j'espère qu'elles vont me faire un carnage, parce que là, je pense que c'est le moment. Allez, je reprends à tout à l'heure. Time production. Alors là, on a à nouveau un steak. Prends toute la baignoire, même plus, regardez ça. Allez, on va mettre ça dans le tapis. Oh pardon, dans le sac de conservation. Relancer la canne. Se remettre ses émotions et essayer de dormir. Allez, on reprend au lever du jour. Voilà, comment finir mieux que ça? Avec un splendide fish. Voilà, elle a été prise à 4h30 ce matin. Donc il y a 2h, 2h30. Enfin, une belle commune. Une fois de plus, la barre mythique est là. J'espère que j'arrive à la prendre, toujours à cause de ma main. Allez, on va essayer de la prendre. Hop là, elle se faisait la malle. Voilà ce beau fiche.
C'est mieux comme ça. Voilà. Cette session se termine ici. Avec ce claque. Ah, elle va bien ramasser. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Que de surprises. Et je vais vous souhaiter une bonne continuation. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Et gardez de la pêche. Allez, merci les amis. Bye bye.